Alors du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un secteur qui marche bien, et un salon en particulier, la 12e édition du Salon des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités. Mm. Ça se déroule du 27 au 30 janvier prochain, c'est à la SAFEX au pavillon A, Ouais. et c'est un 12e rendez-vous. Alors en quelques mots, si on devait parler de ce salon, c'est le salon qui réunit qui et qui? Bah, écoutez, tous ceux qui tournent qui activent dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qu'ils soient équipementiers, ou qu'ils soient fournisseurs de services, ou qu'ils aient des bureaux de conseil et d'études, enfin, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour un projet qui concerne l'hôtellerie ou la restauration, ou une réfection, une réhabilitation, une amélioration, un investisseur qui est un porteur de projet et qui ne sait pas exactement comment il va faire les choses, il peut trouver donc le conseil. Et puis bon, s'il a déjà une structure qui est opérationnelle, s'il veut en améliorer les équipements, il peut trouver aussi ce qu'il faut sur le salon. Là. Combien de participants cette année? Bah, ça tourne autour de 100, ça s'est maintenu par rapport à l'année dernière, que Ouais. malgré, enfin bon, il y a eu on a eu un petit peu peur à un moment parce que avec les changements de, de, de texte concernant les importations, enfin il y a eu C'est un ça. petit truc de transition et un petit peu de cafouillage, mais maintenant bon, les choses semblent rentrer dans Ça a été l'ordre. touché, le secteur Bah de écoutez, l'hôtellerie? oui, pas les fabricants. Bon, certains fabricants ont été impactés quand même parce qu'il y a des choses qu'on ne se fabrique pas encore, même s'il y a de la fabrication locale, nous avons quand même besoin de pas mal d'intrants qui viennent de là-bas. Ouais. Et il y a des équipements qui ne sont pas du tout fabriqués ici. Et donc cela, il y a eu Ouais. une petite confusion entre le domestique et le professionnel, mais bon, ça a été vite levé. Normalement, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà. Et puis, il y a tellement de projets qui arrivent à maturation là, et je crois qu'il y a plus de 110 hôtels qui sont en phase d'équipement. Donc, il faut, maintenant que les choses sont là, il faut les équiper. Et il y en a 500 qui sont en phase de réalisation. Sans compter que le secteur, le ministère du Tourisme, parce que c'est soumis à agrément à un projet dans le tourisme, Ouais. donc il y a 1800 et quelques, je crois que c'est 1890, quelque chose comme ça, de projets qui sont agréés, donc ils ont leur agrément et qu'il va falloir lancer. On avait reçu d'ailleurs la dernière fois le conseiller chargé de la communication et responsable d'ailleurs de la communication Mmh, et des partenariats. Et des partenariats qui parlaient donc des facilitations, de la digitalisation de certains services auprès du oui, ministère du Tourisme. Il avait parlé aussi de la sortie de ces fameux, de ces fameuses fameux process, voilà, process très bureaucratique qui faisait qu'on ouvrait une agence au bout de... Alors je parle d'agence, hein, je parle même pas d'hôtel, oui, mais oui. fallait attendre que monsieur et madame, faisant partie de cette commission qui devait signer ou pas l'agrément pour avoir une agence de voyage, se décident enfin à se retrouver. Si oui ou non, ils allaient enfin daigner donner quelques agréments aux enfants du peuple. Et ça, il avait dit que c'était fini, que c'était passé à une autre ère, donc forcément Oui, dans oui. d'autres Non, il y a secteurs, plein de choses. Il d'autres y a des segments choses. comme l'hôtellerie, ça doit être autre Ça chose. fait quand même un petit moment qu'on travaille sur le secteur. On voit quand même qu'il y a des choses qui ont été faites, ne serait-ce que par les facilitations, tout ce qui concerne les encouragements fiscaux. Il y a des choses où vraiment, surtout quand les projets sont installés sur les hauts plateaux, dans le sud, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui le fassent. Hein. Il y a quand même pas mal de choses. Maintenant, il faut que les gens jouent le jeu Ouais. aussi. C'est bon. Vous savez Mais mieux que moi que c'est après, des investissements à risque aussi, le sud du pays. Pas par rapport aux conditions sécuritaires, hein, on parle non, pas de ça. non. Mais par rapport déjà à l'affluence actuelle, par rapport aux derniers chiffres des dernières années qui n'ont en aucun cas été rassurants pour pour de Oui, potentiels investisseurs. mais vous ne faites que compliquer les choses. Si en plus, Je complique les non, choses. non, Je, enfin, je veux je dire, suis je que parle en journaliste. général, je ne parle pas Oui, de vous en particulier, mais si en plus vous n'avez même pas de lieu pour les accueillir, comment c'est vous ça. voulez faire l'effort d'aller, parce que C'est ça. la destination Algérie, pour moi, elle est encore à construire. C'est ça. C'est, voilà, quand les gens, ils connaissent le Maroc, la Tunisie, et entre Et entre les l'Algérie, deux, ils savent pas où voilà, voilà, qui. donc il y a encore une destination et on a plein d'atouts à faire valoir. Justement, on devrait profiter de ce qui a été fait ailleurs pour ne pas rééditer les mêmes bêtises, pour jouer sur l'authenticité. Et ça,
se cacher authentique, c'est peut-être que notre retard, en fin de compte, ça va être notre force. Parce que quand je reçois des étrangers, donc on se balade, c'est vrai qu'il y a plein de choses où on aimerait que ça soit mieux, mais le contact avec les gens, comment ils sont accueillis, ils n'en reviennent pas. Donc on n'est pas perverti par le tourisme de masse. Les gens vous rendent service, tout n'est pas monnayable. Et on a encore cet esprit-là, il faut continuer, il faut le préserver, il faut faire les choses correctement. Mais bien sûr, il faut aussi les structures pour recevoir les gens correctement. Et mon leitmotiv, parce qu'ils vont croire que c'est idée fixe, c'est pas le tourisme. Le tourisme ne dépend pas que du ministère du Tourisme. Tout le monde doit s'y mettre. Et quand vous voyez les problèmes d'environnement que l'on a, vous pouvez avoir les plus beaux sites du monde s'ils sont gâchés par des décharges sauvages et par des. Moi, il y a des endroits où j'avais envie de pleurer. C'est pas possible. Et vous le dites à juste titre. Hier, on avait fait une émission avec des représentants d'APC, alors notamment le PAPC président d'APC, anciennement appelé les maires, alors maire de Bouffalé qui est président d'APC de Blida, de la commune de Blida, et on avait parlé de l'environnement. L'investissement industriel, c'est très bien, c'est peut-être un point important. Le foncier industriel, c'est très bien aussi. L'octroi de ce foncier, c'est très bien aussi, mais sur la question de l'environnement, comment faire de la cité un lieu d'épanouissement pour sa population locale, là, il n'y avait pas de réponse. Et on avait reçu un mail dans ce sens-là d'une dame qui disait merci pour votre franc-parler. Bon, c'était sympa pour elle, pour nous, mais qui disait il y a des années que je me bats pour contacter les médias et la presse et la télévision et la radio pour faire un reportage sur Benissaf, qui est une très belle région, vous le savez, mais qui aujourd'hui se transforme en décharge. Ouais. Et aucun média ne prenait le risque de venir en parler. Alors je disais, nous, à notre niveau, on ne pourrait pas le faire, on pouvait en parler, mais on ne pouvait pas non plus se déplacer. Non, mais je crois que Benissaf, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, il m'arrive assez fréquemment d'aller du côté du barrage de Taxept, par exemple, qui est un superbe endroit. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des soucis de sécheresse, le niveau a bien baissé, mais quand vous voyez là, les décharges qu'il y a autour, alors je ne parle pas des canettes et des gens qui, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais que quand ils ont des canettes de bière, quand ils ont, ça peut être aussi la même chose avec des boissons. Oui, mais enfin voilà, mais c'est tout le long les gens qui lavent leur voiture dans le, c'est ahurissant, c'est ahurissant. Et des gens qui, quand ils ont fini de faire les travaux chez eux, ne trouvent pas mieux. Vous avez plein d'endroits où vous avez des camions bennes qui viennent et qui déchargent. Et tout, partout où vous allez, on est envahi par les sachets. Réellement, il faudrait un plan hors sec pour l'environnement. Mais il y a peut-être les pouvoirs, les maires et tout ça doivent faire un peu mieux leur boulot. Mais je crois que aussi nous autres Algériens aussi, on devrait faire aussi un gros effort sur nous-mêmes. Mais la question sur les maires, c'était pas ce qu'ils faisaient leur boulot ou pas, mais c'était quelle était leur vision là-dessus. Et effectivement, on avait été déçus de rester. Bon. Alors du coup, je vous ai éloigné un peu de votre sujet de base et votre salon. Alors le salon, on rappelle les dates, c'est du 27 au 30 janvier. C'est fini pour les inscriptions ? Bah oui, mais en fait, tant qu'il y a de la place, il doit m'en rester un petit peu. Mais enfin, je ne pense pas que maintenant, à une semaine, qu'il y ait encore des gens qui se déclarent. Oui, il y en a un qui m'a promis de me rappeler demain pour me dire s'il pouvait prendre, parce qu'il avait des choses à régler. On rappelle que le salon, c'est le salon des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités. Vous avez parlé de l'hôtellerie, c'est très bien, vous avez parlé d'un certain nombre d'hôtels en cours de réalisation, d'autres qui ont reçu leur agrément. Alors, sur les collectivités, sur la partie collectivité, vous voulez dire quoi par là? Écoutez, collectivité, c'est un lieu dans lequel vous trouvez des gens, beaucoup de personnes qui vivent au même endroit, pour une raison ou pour une autre. Une prison est une collectivité, un hôpital est une collectivité. Ouais. Et bon, vous avez juste la décoration des étages supérieurs qui change, c'est tout, mais vous avez des équipements qui servent à la fois en hôpital, mais qui servent aussi dans l'hôtel. Voilà, et les grandes cuisines, ce sont des choses qui sont les casernes, tout ça, les œuvres universitaires aussi. Tout ça, ce sont des collectivités. Vous avez toutes les bases vies que nous avons dans le Sud. Ça, c'est un grand pan des activités des gens qui sont dans des équipementiers. Sur les 100 exposants, c'est réparti comment ?
Alors, vous Restauration, avez... hôtellerie, collectivité. non, on va pas parce que c'est des trucs transverses. Non, c'est pas, on peut pas aller aussi finement. On peut faire... Il y a quelques étrangers qui viennent directement, donc qui sont en prospection sur le marché algérien, qui viennent en tant que société étrangère. Il y a des nationaux qui sont représentants de marques internationales, donc qui sont déjà installés, qui représentent des... Et il y en a d'autres où ce sont de la fabrication locale, ils représentent leur propre marque et qui font de la production locale. Voilà. Mais on peut pas dire qu'il y a plus dans l'hôtellerie, plus dans la restauration ou un peu moins dans les collectivités. Non, parce que par exemple, bon, vous avez le textile, par exemple, quelqu'un qui fait le textile, vous allez Oui, avoir il va du toucher à textile, voilà, il va faire le textile pour l'hôtellerie, mais il va faire aussi pour l'habillage et le nappage des C'est ça. tables et vous avez un peu de tout, voilà. Il faut surtout pas s'enfermer dans quelque chose. Quand c'est des domaines voisins, et plus on élargit et mieux c'est. Ah bon, les journalistes on pose des questions et puis on essaie d'avoir des réponses. Non, non, mais voilà, je vous Si bête explique. Hein. soit-elle. Non, non, je n'ai Les pas dit questions, ça. aussi Hein. bêtes soient-elles, les réponses aussi intelligentes, aussi qu'elles puissent être. Tant de Alors, modestie. Faïza Koussem, quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre? Je vous pose un peu la même question que celle posée à Mourad Bouteflika. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous ne m'avez pas posée? Qui fait que vous sortirez d'ici non frustré de ne pas avoir été questionné sur l'ensemble des points qui vous auraient... À une semaine de votre événement, hein. Ça, c'est le 27, quoi, c'est la semaine prochaine. Non, je crois qu'on a tranquille. fait le tour de la question, on a dit ce qui, voilà, et voilà, peut-être la somme de travail qu'il faut, parce qu'on a l'impression que quand les gens voient ça, un événement, quand ils viennent, ah c'est bien, C'est les fait en gens une n'ont semaine. aucune idée de ce que ça peut représenter comme Ouais, c'est boulot ça. et comme stress. Comme on a beaucoup d'intervenants Ouais. et il faut s'adapter aux humeurs, aux états d'âme de chacun et coordonner tout ça. Et je vous jure qu'il y a des moments où on Ça se vous dit... arrive, on vous dit, allez, allez, tiens, ça paraît tellement simple, on va organiser un salon, ça te dit de travailler avec nous. Ça vous arrive ou pas? Des gens qui pensent que la préparation d'un salon se fait en 2-3 jours. je leur explique après certains trucs. En général, ça calme. Ah oui. Ouais, un salon, ça se fait au minimum une année. Ouais, C'est pas, voilà, c'est c'est ce qu'on appelle pas. ceux qui flairent les affaires. Ouais, Ouais. non, non, là, ça, les opportunistes, de toute façon, mes doros, je les habille. Ouais, c'est joli. Allez, merci à vous en tout Merci cas. à